Quand Françoise remontait une première fois chez ma tante pour lui donner sa pepsine et lui demander ce qu'elle prendrait pour déjeuner, il était bien rare qu'il ne lui fallût pas donner déjà son avis ou fournir des explications sur quelque événement d'importance. Françoise, imaginez-vous que madame Goupil ait passé plus d'un quart d'heure en retard pour aller chercher sa sœur. Pour peu qu'elle s'attarde sur son chemin, cela ne me surprendrait point qu'elle arrive après l'élévation. Et il n'y aurait rien d'étonnant, répondait Françoise. Françoise, vous seriez venue 5 minutes plus tôt, vous auriez vu passer madame Humbert qui tenait des asperges 2 fois grosses comme celles de la mère Callot. Tâchez donc de savoir par sa bonne où elle les a eues. Vous qui cette année nous mettez des asperges à toutes les sauces, vous auriez pu en prendre de pareilles pour nos voyageurs. Il n'y aurait rien d'étonnant qu'elles viennent de chez monsieur le curé, disait Françoise. Oh, je vous crois bien, ma pauvre Françoise, répondait ma tante en haussant les épaules, chez monsieur le curé. Vous savez bien qu'il ne fait pousser que de méchantes petites asperges de rien. Je vous dis que celle-là était grosse comme le bras. Pas comme le vôtre, bien sûr, mais comme mon pauvre bras qui a encore tant maigri cette année. Françoise, vous n'avez pas entendu ce carillon qui m'a cassé la tête? Non, madame Octave. Oh, ma pauvre fille, il faut que vous l'ayez solide, votre tête, vous pouvez remercier le bon Dieu. C'était la Maglone qui était venue chercher le docteur Pipeau. Il est ressorti tout de suite avec elle et ils ont tourné par la rue de l'Oiseau. Il faut qu'il y ait quelque enfant de malade. Et là, mon Dieu, soupirait Françoise, qui ne pouvait pas entendre parler d'un malheur arrivé à un inconnu même dans une partie du monde éloignée sans commencer à gémir. Françoise, mais pour qui donc a-t-on sonné la cloche des morts? Ah, mon Dieu, ce sera pour madame Rousseau. Voilà-t-il pas que j'avais oublié qu'elle a passé l'autre nuit. Ah, il est temps que le bon Dieu me rappelle, je ne sais plus ce que j'ai fait de ma tête depuis la mort de mon pauvre Octave. Mais allez, je vous fais perdre votre temps, ma fille. Mais non, madame Octave, mon temps n'est pas si cher. Celui qui l'a fait ne nous l'a pas vendu. Je vais seulement voir si mon feu ne s'éteint pas. Ainsi, Françoise et ma tante appréciaient-elles ensemble, au cours de cette séance matinale, les premiers événements du jour. Mais quelquefois ces événements revêtaient un caractère si mystérieux et si grave que ma tante sentait qu'elle ne pourrait pas attendre le moment où Françoise monterait et 4 coups de sonnette formidables retentissaient dans la maison. Mais madame Octave, ce n'est pas encore l'heure de la pepsine. Est-ce que vous vous êtes senti une faiblesse? Mais non, Françoise, c'est-à-dire si, vous savez bien que maintenant les moments où je n'ai pas de faiblesse sont bien rares. Un jour, je passerai comme madame Rousseau sans avoir eu le temps de me reconnaître. Mais ce n'est pas pour cela que je sonne. Croyez-vous pas que je viens de voir, comme je vous vois, madame Goupil avec une fillette que je ne connais point? Allez donc chercher 2 sous de sel chez Camus. C'est bien rare si Théodore ne peut pas vous dire qui c'est. Mais ce sera la fille à monsieur Pupin, disait Françoise, qui préférait s'en tenir à une explication immédiate, ayant été déjà 2 fois depuis le matin chez Camus. La fille de monsieur Pupin, je vous crois bien, ma pauvre Françoise, avec cela que je ne l'aurais pas reconnue, mais je ne veux pas dire la grande, madame Octave, je veux dire la gamine, celle qui est en pension à Jouy. Il me ressemble de l'avoir déjà vue ce matin. Ah, à moins de ça, il faudrait qu'elle soit venue pour les fêtes. C'est cela. Il n'y a pas besoin de chercher, elle sera venue pour les fêtes. Mais alors, nous pourrions bien avoir tout à l'heure madame Sazera venir sonner chez sa sœur pour le déjeuner. Ce sera ça. J'ai vu le petit chez Galopin qui passait avec une tarte. Vous verrez que la tarte allait chez madame Goupil. Dès l'instant que madame Goupil a de la visite, madame Octave, vous n'allez pas tarder à voir tout son monde rentrer pour le déjeuner, car il commence à ne plus être de bonne heure, disait Françoise, qui, pressée de redescendre s'occuper du déjeuner, n'était pas fâchée de laisser à ma tante cette distraction en perspective. Oh, pas avant midi, répondait ma tante d'un ton résigné, tout en jetant sur la pendule un coup d'œil inquiet, mais furtif, pour ne pas laisser voir qu'elle, qui avait renoncé à tout, trouvait pourtant
à apprendre qui madame Goupil avait à déjeuner, un plaisir aussi vif, et qui se ferait malheureusement attendre encore un peu plus d'1 heure. Et encore, cela tombera pendant mon déjeuner, ajouta-t-elle à mi-voix pour elle-même. Son déjeuner lui était une distraction suffisante pour qu'elle n'en souhaitât pas une autre en même temps. Vous n'oublierez pas au moins de me donner mes œufs à la crème dans une assiette plate. C'étaient les seuls qui fussent ornés de sujets, et ma tante s'amusait à chaque repas à lire la légende de celle qu'on lui servait ce jour-là. Elle mettait ses lunettes, déchiffrait Ali Baba et les 40 voleurs, Aladdin ou la lampe merveilleuse, et disait en souriant: Très bien, très bien. Oh, madame Octave, il va falloir que je vous quitte, je n'ai pas le temps de m'amuser. Voilà bientôt 10 heures. Mon fourneau n'est seulement pas éclairé, et j'ai encore à plumer mes asperges. Comment, Françoise, encore des asperges? Mais c'est une vraie maladie d'asperges que vous avez cette année. Allez, vous ferez bien de ne pas perdre de temps. Allez surveiller votre déjeuner. Je serais bien allée chez Camus, disait Françoise en voyant que ma tante ne l'y enverrait plus. Mais non, ce n'est pas la peine, c'est sûrement mademoiselle Pupin. Ah, ma pauvre Françoise, je regrette de vous avoir fait monter pour rien. Mais ma tante savait bien que ce n'était pas pour rien qu'elle avait sonné Françoise, car à Combray, une personne qu'on ne connaissait point était un être aussi peu croyable qu'un dieu de la mythologie. On connaissait tellement bien tout le monde à Combray, bêtes et gens, que si ma tante avait vu par hasard passer un chien qu'elle ne connaissait point, elle ne cessait d'y penser et de consacrer à ce fait incompréhensible ses talents d'induction et ses heures de liberté. Ce sera le chien de madame Sazera, disait Françoise, sans grande conviction, mais dans un but d'apaisement, et pour que ma tante ne se fende pas la tête, comme si je ne connaissais pas le chien de madame Sazera, répondait ma tante, dont l'esprit critique n'admettait pas si facilement un fait. Ah, ce sera le nouveau chien que monsieur Galopin a rapporté de Lisieux. Ah, à moins de ça. Ah, à moins de ça.